Salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée en profondeur dans l'univers de la chaussure de Running ASICS Nova Blast 5. Hmm. On a décortiqué pour toi un test complet réalisé par le site spécialisé Athlé Expliqué. Ah oui, à se l'expliquer, accroche-toi. Accroche-toi car on va disséquer ces technologies, son comportement sur le terrain, et surtout voir si elle pourrait devenir ta prochaine partenaire de course. Exactement. Surtout si tu recherches confort et polyvalence. Et oui, à te l'expliquer n'a pas ménagé ses efforts, hein. Ils ont vraiment poussé cette chaussure dans ses retranchements sur plus de 100 km. Ah ouais? On a donc une mine d'informations pour décrypter ensemble si elle répond à tes besoins. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que tu savais que cette Nova Blast 5 est une vraie révolution par rapport aux versions précédentes? Ah oui, carrément. Parce que oui. La grande nouveauté, c'est cette fameuse mousse FF Blast Max. Ah oui, la FF Plus Max. Figure-toi qu'elle offre un rebond amélioré de 8,5% par rapport aux anciennes versions. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. En fait, cette mousse est conçue avec une structure moléculaire particulière qui lui permet d'être à la fois très légère et très résiliente. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Imagine un peu. À chaque foulée, la mousse se comprime pour absorber l'impact, puis elle restitue cette énergie en te propulsant vers l'avant. Ok. C'est un peu comme si tu avais des mini-trampolines sous les pieds. Génial. Donc on peut dire que la Nova Blast 5, c'est le confort et le dynamisme réunis. Exactement. Et pour bien comprendre l'impact sur ta foulée, on va jeter un œil à sa fiche technique. Ok. 8 mm de drop, 41,5 mm de hauteur au talon et une tige en mèche respirant. Ça te parle? Honnêtement, pas vraiment. Tu peux décoder tout ça pour nous. Oui, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. D'accord. 1 mm, c'est un drop plutôt standard qui favorise une foulée naturelle et fluide. Et la hauteur au talon, c'est important. Oui, car ça donne une idée de l'épaisseur de l'amorti. Car 1,5 mm, c'est assez conséquent, donc on s'attend à un amorti vraiment généreux, Oui. idéal pour les longues distances et pour les coureurs qui recherchent un max de confort. D'accord. Et pour le mesh respirant, c'est tout simple. Ouais. Il permet à tes pieds de bien respirer pendant l'effort et d'éviter la surchauffe. D'accord. Donc on a un bon amorti, une foulée fluide et des pieds au frais. Tout à fait. Pas mal. Hmm. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Athlé Expliqué a bien dû la tester en conditions réelles. Bien sûr. Ils l'ont mise à l'épreuve sur route, sur des distances variées et à différentes allures. Et le verdict est plutôt positif. Oui. Ils ont été bluffés par l'amorti et le dynamisme de la chaussure. C'est-à-dire, donne-nous quelques exemples précis. Par exemple, ils ont trouvé la chaussure très agréable et confortable sur les sorties longues, même à allure modérée. Oui. La transition du talon à la pointe du pied est très fluide, D'accord. ce qui permet de conserver une foulée naturelle et d'économiser de l'énergie. Et pour les séances plus dynamiques, ils ont été surpris par la capacité de la chaussure à relancer. Ah, ouais. Bien sûr, ce n'est pas une chaussure de vitesse pure, D'accord. mais elle est loin d'être pataude. Intéressant. On a l'impression qu'elle coche pas mal de cases. Oui. Mais est-ce qu'il y a des points faibles? Parce qu'aucune chaussure n'est parfaite, n'est-ce pas? C'est vrai, il faut être honnête. Oui. Le testeur a relevé quelques petits bémols. Par exemple, l'adhérence sur sol mouillé n'est pas optimale. Ah, d'accord. Il faut donc être un peu plus prudent si tu cours sous la pluie. Ah oui, c'est un point important. Est-ce Oh. que ça veut dire qu'il faut éviter de la porter par temps humide? Pas forcément. Ok. Disons que si tu cherches une chaussure spécifiquement pour courir sous la pluie, il Mhm. existe des modèles plus performants sur ce point. D'accord. Mais pour une utilisation occasionnelle sur sol humide, la Nova Blast 5 fera l'affaire. Il suffit d'adapter sa foulée et d'être un peu plus vigilant. Et à part l'adhérence, est-ce qu'il y a d'autres points faibles à prendre en compte? Oui, le dynamisme pour les séances très rapides. D'accord. La Nova Blast 5 est conçue pour le confort et l'amorti sur les longues distances. Mhm. Donc elle est un peu moins explosive que des modèles plus légers et minimalistes. Oui. Si tu es un adepte des fractionnés ou des séances de vitesse, elle risque de te paraître un peu lourde et moins réactive. Donc pour résumer, c'est une chaussure idéale pour les coureurs qui privilégient le confort et la polyvalence, Oui, mais un peu moins adaptée aux séances très rapides sur piste, par exemple. voilà, c'est bien ça. Exactement. Elle conviendra parfaitement aux coureurs à foulée universelle, qui recherchent une chaussure pour leur sortie quotidienne, leur footing long, leurs séances d'endurance fondamentales. En gros, une chaussure pour se faire plaisir sur la durée. Tout à fait. Mais justement, quid de la durée? C'est Est-ce clair. qu'elle est résistante, cette Nova Blast 5? Parce qu'on parle quand même d'un investissement à 150 €. Oui, c'est un budget, c'est clair.
Ouais. Mais d'après le test d'athlète expliqué, Oui. la chaussure est plutôt solide. Après 100 km, ils n'ont constaté aucune trace d'usure prématurée. D'accord. La semelle extérieure est résistante, les coutures sont bien finies, le mesh est de bonne qualité. Bref, elle a l'air bien construite et elle devrait tenir la distance. Tant mieux, parce que 150 €, c'est quand même le prix moyen des chaussures de running haut de gamme en ce moment. Oui, c'est ça. On va d'ailleurs comparer la Nova Blast 5 à ses principales concurrentes dans un instant, pour que tu puisses vraiment te faire une idée de son positionnement sur le marché. Tout à fait. Impeccable. Alors, dis-moi, est-ce que tu as repéré des points précis qui t'ont marqué dans le test d'athlète expliqué? Oui, absolument. Des détails qui pourraient vraiment faire la différence pour choisir ou non cette Nova Blast 5A. Il y a quelques points qui méritent d'être soulignés. Par exemple, ils ont été impressionnés par la largeur de la toe box, c'est-à-dire l'espace à l'avant de la chaussure pour les orteils. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, Oui. mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, figure-toi que ça joue un rôle crucial dans le confort et la performance. D'accord. Un espace suffisant permet aux orteils de s'étaler naturellement à l'impact, ce qui favorise une meilleure stabilité et un meilleur déroulé du pied. D'accord. C'est particulièrement important pour les longues distances, car les pieds ont tendance à gonfler avec l'effort. C'est logique. Donc la Nova Blast 5 serait une bonne option pour les coureurs qui ont les pieds larges Oui, ou qui ont besoin d'un peu plus d'espace à l'avant. tout à fait. Et ce n'est pas le seul point intéressant. Ils ont également mis en avant la géométrie particulière de la semelle. D'accord. Avec son profil incurvé et son rock prononcé, Le roquet cuit, c'est quoi exactement? c'est une sorte de bascule qui facilite le déroulé du pied de l'arrière vers l'avant. Imagine un peu, c'est comme si la chaussure te propulsait naturellement vers l'avant à chaque foulée. Ah oui, je vois. Donc ça accentue encore le dynamisme de la chaussure. Exactement. Ce roquet, combiné à la mousse FF Blast Max, ça donne une sensation de course vraiment fluide et agréable avec un minimum d'effort. Super intéressant. On voit que la Nova Blast 5 n'est pas juste une chaussure confortable. Non, Elle est aussi conçue pour optimiser la performance. tout à fait. C'est ça. Et c'est ce qui la rend vraiment polyvalente. Oui. Elle peut convenir à un large éventail de coureurs, que ce soit pour des sorties tranquilles ou pour des entraînements plus soutenus. Exactement. Génial. Yeah. Eh bien, on a déjà une bonne vision d'ensemble de cette Nova Blast 5. En effet, ses technologies, ses points forts, ses points faibles. Oui. Avant de passer à la comparaison avec ses concurrentes, Ouais. est-ce qu'il y a un dernier point que vous voudrez aborder? Oui, peut-être un petit mot sur le style. Ah oui. Parce que, bon, on court pour le plaisir et la performance, Ça- mais on aime bien aussi avoir une chaussure qui nous plaît visuellement, non? Bien sûr. Et alors, verdict sur le look de la Nova Blast 5? Eh bien, disons qu'elle est plutôt moderne et dynamique. Elle a un design assez original, avec des lignes fluides et des couleurs vives. Ouais. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Oui, bien. Mais personnellement, je la trouve plutôt réussie. Moi aussi, moi, Isaka. Elle a un petit côté futuriste qui me plaît bien. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour cette première partie. On a vraiment décortiqué cette Nova Blast 5 sous toutes les coutures. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. D'accord. On va comparer la Nova Blast 5 à ses concurrentes directes. Exactement. On va voir comment on se positionne face au ténor du marché. Reste avec nous. On reprend notre exploration de la ASICS Nova Blast 5 et on passe maintenant à la comparaison avec ses concurrentes. Comme on l'a dit, c'est important de la situer dans le paysage des chaussures de running Oui. pour bien comprendre ce qu'elle a de particulier. Exactement. On va la confronter des modèles phares comme la Nike Pegasus 40, la Brooks Ghost 15 et la Roca Clifton 9. Oui. C'est parti pour un petit match entre champions raies. Commençons par la Nike Pegasus 40. Oui. Une valeur sûre, réputée pour sa polyvalence et sa durabilité. Oui, la Pegasus, c'est un peu la référence dans le monde du running. On la voit partout, va fier. Tout à fait. Elle est un peu moins chère que la Nova Blast 5. D'accord. Mais attention, son amorti est plus ferme. Ah oui, c'est un point important. Oui. On privilégie le confort moelleux de la Nova Blast ou le dynamisme plus sec de la Pegasus. C'est une question de préférence et d'utilisation. La Pegasus sera peut-être un peu plus performante pour les séances rapides. D'accord. Mais la Nova Blast 5 sera plus confortable pour les longues distances. Intéressant. Passons maintenant à la Brooks Ghost 15. Une autre chaussure très populaire, connue pour sa stabilité et son confort. La Ghost 15, c'est un peu le poids lourd de la catégorie. Elle est un peu plus lourde que la Nova Blast 5. Plus lourde, mais est-ce que ça veut dire moins dynamique? Pas forcément. Ouais. Elle offre un excellent maintien du pied.
D'accord. ce qui est important pour les coureurs qui ont besoin de stabilité. Hmm. En revanche, la Nova Blast 5 est plus légère et plus souple, Oui. ce qui peut être un avantage pour une foulée plus naturelle. Donc la Ghost 15, c'est plutôt pour les coureurs qui recherchent un maximum de stabilité et de maintien. Hmm. Tandis que la Nova Blast 5 sera plus adaptée aux coureurs qui privilégient la légèreté et la flexibilité. Exactement. Et enfin, terminons ce tour d'horizon avec la Hoka Clifton 9, Oui. la reine de l'amorti maximale. Ah oui, la Clifton, avec sa semelle XXXL. Ouais, On ne peut pas rater. c'est clair. Elle est connue pour son confort exceptionnel et sa légèreté. Hmm. Elle a un drop plus faible que la Nova Blast 5. D'accord, qui peut la rendre plus stable pour certains coureurs. Donc en termes d'amorti, la Clifton 9 est peut-être encore plus extrême que la Nova Blast 5. On peut le dire. Mais attention, elle est aussi plus chère. Ah oui? Et la Nova Blast 5, avec son drop de 8 mm, offre un bon compromis entre amorti et dynamisme. D'accord, donc si on résume, on a la Pegasus 40, polyvalente et dynamique. Mais avec un amorti plus ferme, Oui. la Ghost 5 stable et confortable, Oui. mais plus lourde. Voilà. Et la Clifton 9, ultra amortie et légère, mais plus chère. Exactement. Au final, chaque chaussure a ses atouts et ses faiblesses. Voilà. La Nova Blast 5 se positionne comme une chaussure polyvalente, confortable et dynamique, avec un bon rapport qualité-prix. C'est clair. On a vraiment une vision plus précise de son positionnement par rapport à la concurrence. Maintenant, imaginons que je suis convaincu Oui. et que je veux me procurer cette fameuse Nova Blast 5. D'accord, tu déconseilles pour bien la choisir. Bien, prendra. Le premier conseil, c'est de choisir la bonne taille. Oui. Heureusement, pas de piège avec la Nova Blast 5. D'accord. Elle taille normalement, Prends ta pointure habituelle de running. et si on hésite entre deux tailles. Dans ce cas, mieux vaut prendre la taille supérieure. D'accord. Surtout si tu prévois de faire de longues sorties. N'oublie pas que le pied a tendance à gonfler pendant l'effort. Oui. Un peu d'espace en plus à l'avant de la chaussure, c'est toujours plus confortable. C'est mieux qu'on sait. Et une fois qu'on a notre Nova Blast 5 flambant neuve, Oui. comment on l'entretient pour la garder en bon état le plus longtemps possible? C'est simple, après chaque sortie, laisse-la sécher à l'air libre. Loin d'une source de chaleur directe, Ok. surtout pas de sèche-linge. Ah oui? La chaleur pourrait abîmer les matériaux et altérer l'amorti. D'accord, donc on la laisse respirer tranquillement. Voilà. Et autre chose. Oui, pour éviter l'usure prématurée. Essaie d'alterner tes paires de chaussures. D'accord. Varie les modèles et les types d'amortis. Oui. Ça permettra à tes pieds de s'adapter à différentes foulées et de solliciter différents muscles. Un peu comme pour la nourriture. Ouais. La variété, c'est la clé d'une bonne santé. Exactement. Et puis, ça te permet de profiter de toutes tes chaussures Oui. et de ne pas en user une seule trop rapidement. C'est malin. Bon, je crois qu'on a fait le tour des conseils pratiques. On a vu comment choisir sa taille, comment entretenir sa chaussure Oui. avant de passer à la suite. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu aimerais aborder? Oui, peut-être une petite réflexion sur cette tendance à l'amorti maximale dont on a parlé tout à l'heure. Et La Nova Blast 5 avec sa mousse FF Blast Max s'inscrit clairement dans cette mouvance. Ouais. C'est confortable, ça protège les articulations. Oui. Mais est-ce que ça ne risque pas de rendre nos pieds un peu paresseux à la longue des testeurs? Ah oui, c'est une question intéressante. On en parle dans la troisième partie. Avec plaisir, on va explorer les deux côtés de la médaille. D'accord. Les avantages et les inconvénients potentiels de l'amorti maximale. Reste avec nous, ça promet d'être passionnant. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive consacrée à la S6 Nova Blast 5. On a disséqué ses performances, comparé ses caractéristiques à la concurrence. Oui. Et on a même parlé de la meilleure façon de l'apprivoiser. Exactement. Mais avant de conclure, tu nous as mis l'eau à la bouche en évoquant un sujet qui mérite réflexion. Oui. L'impact de l'amorti maximale sur le pied. Ah oui, c'est un débat passionnant. D'un côté, on a ce confort incroyable, cette sensation de courir sur un nuage. Ouais. L'amorti maximale absorbe le choc, protège nos articulations et peut même aider à prévenir certaines blessures. On peut dire que c'est le rêve pour tout coureur, non? C'est vrai, surtout quand on voit des modèles comme la Nova Blast 5 avec sa mousse FF Blast Max. On a envie de se laisser tenter par cette promesse de confort ultime. Oui. Mais tu as soulevé un point important. Est-ce que nos pieds ne risquent pas de devenir un peu trop dépendants de cette assistance? C'est une question légitime. Imagine un peu, si tes pieds sont constamment bercés par un amorti mouilleux,
Est-ce qu'ils ont encore besoin de travailler pour stabiliser ta foulée, Hmm. pour s'adapter aux irrégularités du terrain? C'est vrai que ça soulève des interrogations. Oui. On pourrait comparer ça à des muscles qui ne sont jamais sollicités. Ils finissent par s'atrophier, non? Exactement. Et c'est là que le débat s'installe. Mhm. Certains experts pensent que l'amorti maximale, en surprotégeant nos pieds, Yeah. pourrait les rendre plus fragiles à long terme. D'accord. Ils craignent que les muscles et les tendons du pied, Mhm. habitués à un confort permanent, Oui. perdent en force et en réactivité. Donc, en gros, on risque de se retrouver avec des pieds un peu ramollos. Oui, C'est pas très réjouissant comme perspective. c'est un peu ça. Ah, Mais attention, il ne faut pas diaboliser l'amorti maximale pour autant. non. Il a ses avantages, Mm. notamment pour les coureurs débutants. Mm. Les personnes en surpoids ou celles qui se remettent d'une blessure. Dans ces cas-là, un amorti généreux peut vraiment faire la différence et permettre une reprise en douceur. Oui, c'est vrai, il faut nuancer le propos. L'amorti maximale n'est pas forcément un mal en soi. Ouais, Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait et du profil du coureur. exactement. L'important, c'est de trouver le bon équilibre. Oui. Si tu optes pour des chaussures ultra amortissantes, Oui. il est essentiel de compenser en renforçant tes pieds et tes jambes avec des exercices spécifiques. Ah oui, c'est important ça. Tu as des exemples d'exercices à nous donner? Bien sûr. Déjà marcher pieds nus de temps en temps. C'est excellent pour stimuler les muscles du pied et améliorer la proprioception, Hmm. c'est-à-dire la capacité de ton corps à percevoir sa position dans l'espace. Donc, exil les pantoufles à la maison. Voilà, On se met pieds nus pour muscler nos petons. exactement. Et puis, il existe tout un tas d'exercices de renforcement musculaire ciblés sur les pieds et les chevilles. Hmm. Des flexions, des extensions, des rotations, Ah. tu peux trouver des tutoriels facilement sur Internet. Super, merci pour les conseils. Mhm. Donc, si on résume, l'amorti maximale, c'est un peu comme tout. Il faut l'utiliser avec modération et intelligence. C'est ça. On peut en profiter pour plus de confort et de protection. Hmm. Mais sans oublier de prendre soin de nos pieds et de les entraîner pour qu'ils restent forts et réactifs. En conclusion, la ASICS Nova Blast 5, avec sa technologie d'amorti dernier cri, Oui. nous invite à réfléchir à notre relation à la course à pied. On peut se laisser séduire par le confort et les performances qu'elle offre, Oui, mais sans oublier l'importance de l'écoute de notre corps et d'un entraînement adapté. exactement. La technologie peut être un formidable allié pour améliorer notre pratique sportive. Mais elle ne doit pas nous faire oublier les besoins fondamentaux de notre corps. Merci beaucoup pour toutes ces informations sans evidence. On espère que ce deep dive t'aura permis de mieux comprendre la ASICS Nova Blast 5, mais aussi de te questionner sur les tendances actuelles de la chaussure de running. Tout à fait. N'hésite pas à partager tes impressions et tes questions avec nous. On est toujours ravis d'échanger avec toi. Avec plaisir. On te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, bonne course et prends soin de tes pieds. À bientôt.